Imaginez une année où chaque émotion possible se déchaîne. La joie, le doute, la perte, mais surtout la transformation. Une année où des défis monumentaux vous forcent à choisir entre vous effondrer ou renaître. C'est mon histoire. Une histoire de voyage, une histoire de tragédie, une histoire de résilience, mais surtout une histoire de victoire. Une année où tout a changé et où moi, Fatimé Soukar Terap, j'ai décidé de devenir plus forte, plus que jamais. Et aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous raconter cette année, mais vous savez quoi? Je vais vous amener avec moi là où tout a commencé. Tunis, Tunis al-Khadra. Une soirée où mes enfants et moi avons partagé des éclats, des rires, des rêves, des danses. Et cette douce insouciance, c'était comme si le monde nous offrait une parenthèse de bonheur pur, une promesse d'un avenir radieux. C'est que, par contre, je ne savais pas encore, cette soirée était le calme avant la tempête. Une tempête qui allait tout bouleverser. Une tempête qui allait tout chambouler, me toucher mes enfants, toucher ma famille. Après Tunis, je me suis envolée pour le Sénégal, puis la Mecque. Ces voyages étaient plus qu'un déplacement. Il était une quête de paix, d'alignement et de réponse à ces questions que la vie murmure parfois à nos âmes. Des âmes lumineuses sont parties. J'ai été très frappée cette année par la perte de ma cousine Fatou Ali Salim, de ma grand-mère, ainsi d'un jeune Tchadien, Marius, qui fait partie de ces leaders dans le milieu de cette jeunesse. Un leader inoubliable, une étoile pour la jeunesse tchadienne s'est éteinte. Ces pertes ont été comme des séismes dans ma vie. Chaque appel, chaque message annonçant une nouvelle tragédie m'a fait vaciller. Mais dans cette douleur, j'ai trouvé une force que je ne connaissais pas. Celle de continuer même quand tout semble s'effondrer. Face à tant de pertes, j'ai compris une chose. Pour affronter la vie, je devais d'abord prendre soin de moi-même. Mon corps, ma santé, ma foi, ma force. Alors, j'ai commencé un voyage pour retrouver non seulement mon poids idéal, mais ma force intérieure, mon mental. Chaque goutte de sueur, chaque pas en avant était une victoire, une promesse que je me faisais, celle de ne jamais baisser les bras. Le sport a changé ma vie. Le sport, au-delà de la perte du poids, au-delà de retrouver mon poids idéal, au-delà de stress, le sport m'a permis de voir la vie différemment. Mais alors, quand je reconstruisais ma vie tranquillement, une nouvelle épreuve est apparue, brutale et inattendue. Une partie de mon intimité a été exposée, un acte cruel qui a ouvert la porte à une tempête de jugement et d'insultes. Le mot était violent, les critiques impitoyables, et pourtant, ces moments m'ont appris une leçon essentielle. C'est que les autres pensent de nous ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est la façon
dont nous nous relevons. Bien sûr, après la tempête vient l'accalmie. J'ai pris une pause fou de 3 mois pour me recentrer, pour respirer. J'ai voyagé, j'ai découvert, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai commencé à poser des bases de quelque chose de nouveau. Ce voyage m'a permis de m'ouvrir énormément de portes, énormément de réseaux, énormément de networks. Ça m'a fait du bien d'être juste moi, loin des jugements, loin des critiques, loin de ces milieux hystériques. Oui, ça m'a fait du bien. En août, je me suis lancée dans une nouvelle aventure, ma chaîne YouTube. Un espace pour partager mes leçons, mes rêves et surtout ma vision. 2024 m'a brisée, reconstruite et transformée. Mais je ne m'arrête pas là. En 2025, je vais me concentrer pleinement à ce qui compte vraiment. Moi, mes projets et l'impact que je vais laisser dans ce monde. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle page. Et à vous qui regardez cette vidéo, je vais vous dire ceci. Peu importe ce que la vie vous réserve, vous avez en vous là une force que rien ne peut détruire. Utilisez-la. À ma famille, à mes amis et à mes enfants. Vous êtes mon encre, mon souffle et ma lumière. Quand tout semble s'effondrer, c'est vers vous que je me suis tournée. Votre amour inconditionnel, vos mots doux, vos encouragements et vos regards pleins de confiance me donnent la force de continuer. À mes enfants, vous êtes la raison pour laquelle je me bats chaque jour. Vous êtes mon plus grand rêve, mon plus bel héritage. Et je vous promets que je continuerai à battre un monde où vos rêves pourront devenir réalité. À ma communauté, à mes frères et sœurs tchadiens, nous sommes un peuple résilient, de courage et de potentiel infini. 2024 a été une année de défis, mais elle m'a aussi montré la beauté de notre force, de notre union. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour bâtir un Tchad en paix, un Tchad prospère, un Tchad où nos enfants grandiront avec dignité et espoir. Et c'est ensemble que nous ferons briller notre pays. Je crois en notre capacité de transformer les défis en opportunités. À ma communauté internationale, et spécialement celle de la Fondation Obama, sachez que chaque souris, chaque mot de soutien et chaque collaboration sont un pas vers un futur meilleur. À mes frères et sœurs tchadiens, je vous dis ceci. Nous sommes les bâtisseurs de notre avenir. La paix, le développement et la prospérité ne viendront pas d'ailleurs. Elles viendront de nous-mêmes. Croyez-moi. Alors, en 2025, je m'engage à continuer à porter cette vision pour ma famille, mes amis, mes enfants et surtout pour mon pays. Parce que le changement commence par une voix, par une action et par un rêve. Merci à vous tous de votre reconnaissance collective. Vive le Tchad, vive la jeunesse tchadienne. Je vous souhaite une très belle et bonne et heureuse année 2025. Fatimi Soukar.